que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter tous mes derniers achats. Je vais commencer avec un achat que j'ai fait sur le site de Nocibé, il me semble, si je me trompe je vous le mettrai au montage. C'est un lot de 5 brumes parfumées de la marque Sol de Janeiro. Et ça, vraiment, si vous ne connaissez pas ces brumes, elles sont juste incroyables. C'est vraiment des brumes qui tiennent quand même relativement très longtemps sur le corps. Vous pouvez le mettre sur le corps, sur le visage, sur les cheveux. Franchement, elles sont top. Donc là, on a, donc il y en a 5. Il y a la numéro 40, 59, 62, 68 et 87. Donc par exemple, la 40, c'est pas marqué en français. Ouais, alors pour vous les décrire, ça va être compliqué. Est-ce que c'est marqué dessus? Non, alors tout est marqué en anglais. Par exemple, il y en a une, c'est vanille orchide, scandalwood, sucre violet, je crois. Il y en a une à la pistache, au caramel et beurre salé et la vanille. Enfin, il y a pas mal de senteurs comme ça, donc je vais ouvrir pour vous montrer. Après, il y aura tous les descriptifs sur le site internet. Elles existent aussi à l'unité chez Sephora, au cas où. Vous voyez, ça se présente comme ceci. C'est super pratique en plus à glisser dans le sac. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour emporter. Attendez, on va sentir celle-ci. Donc celle-ci, c'est la 87. Vous voyez, c'est vraiment petit. Et ça sent vraiment super bon. Et ça sent très fort. Après, moi, ma préférée, il y en a une qui n'est pas dans le coffret. J'essaierai de vous mettre la photo ici de celle que j'aime bien, qui ne fait pas partie de cette gamme-là. Et la plus connue, la plus reconnue, c'est la 62. C'est celle qui est à la vanille, à la pistache. Et pistache et caramel et beurre salé, je crois. Celle-ci, elle sent vraiment super bon pour l'été, elle est très connue. Moi j'aime bien et j'ai voulu tester un petit peu d'autres senteurs. Et ça, pour l'été, pour éviter d'avoir des parfums avec trop d'alcool, c'est juste parfait. Donc voilà pour ce qui est de Nocibé. Après, ça va être que du Sephora et du Clarins. Donc on va prendre Clarins. J'ai été directement dans la boutique à Marne-la-Vallée et il y avait une boutique Clarins. J'ai fait un petit tour comme ça par curiosité. Donc j'ai pris un Lip Oil Comfort Shimmer. Donc il est comme ceci, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les paillettes à l'intérieur. Il est canon, j'ai pas encore testé donc je vais vous faire un swatch. Donc c'est vraiment une huile hydratante et donc il y a une teinte rouge avec des paillettes dorées à l'intérieur. Je pense que pour l'été ça va être canon de chez canon. C'est vraiment super joli, on voit vraiment bien les paillettes dorées. Et j'ai pris un Lip Perfector, donc j'en ai pris 2. Et le deuxième, j'ai dû le mettre dans un sac à main, je sais pas ce que j'en ai fait, et je le retrouve pas. Et c'est vraiment un petit embout comme ça, mousse, qui va venir vraiment, comment dire, améliorer la couleur de vos lèvres. Ça fait comme un genre de gloss. Mais la texture est pas grasse, c'est vraiment très agréable. Après, pour être honnête, c'est pas très uniforme, je trouve. Mais ça teinte vraiment bien les lèvres. Et d'avoir ça dans le sac à main, je trouve ça vraiment canon. Elle est super jolie la teinte. Je vous ai dit que tout le reste c'était Sephora, mais pas du tout. Il y a aussi du Colourpop. Alors c'est vrai que de me maquiller de cette façon avec une palette, de faire toutes les étapes, c'est quelque chose que je fais de moins en moins. Alors j'ai moins envie, j'ai envie que ça aille plus vite et j'ai envie que ça soit quand même un peu plus naturel. Peut-être c'est parce que je vieillis, je sais pas, mais depuis à peu près 5 mois, ce que je fais c'est que je mets une ombre à paupières sur toute la paupière mobile, mascara et basta. Et franchement depuis que j'ai essayé les petits Super Shock Shadow Ultra Glitter, vraiment les Ultra Glitter de chez Colourpop, j'en ai racheté plein. Et vraiment ça fait l'affaire. Moi j'aime le côté scintillant, vous le savez, j'aime voilà, l'highlighter, tout ce qui est scintillant. Et ces ombres à paupières franchement elles sont canon. Donc là j'ai pris la teinte... alors c'est 3RDST. La couleur c'est un peu... je vais vous montrer mais je vais vous faire les swatchs. Je sais pas si ça va rendre quelque chose. Voilà, c'est très joli. Et les ultra glitter, ce qui est bien c'est qu'on va vraiment voir l'effet paillettes. Et ça vient vraiment à déposer la couleur mais ça reste subtil. Et avec le soleil ou la lumière c'est tellement beau. Alors je vais prendre quand même une petite lingette pour essuyer. Sont vraiment canons, mais comme je vous dis, faites bien attention de prendre les ultra glitter parce que le rendu n'est pas le même. Vous voyez, elle est juste ici. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les paillettes qui ressortent, c'est vraiment super beau et ça fait vraiment subtil, c'est super joli. Ensuite j'ai pris la teinte Flower Child
qui est comme ceci. Et très lumineux aussi. Et en fait, le fard, en fait, si vous le mettez à plat, ça fait vraiment cette couleur-là. Mais si vous venez un petit peu l'étirer, c'est là où toutes les paillettes vont ressortir. Là, c'est des paillettes argentées qu'il y a dedans. Et ça fait vraiment, moi, le fini que j'aime bien. Alors, je suis pas sûre que vous allez réussir à voir. Parce que là, moi, au niveau de mon retour, je vois rien du tout. Mais il est juste ici. Je vois absolument rien, mais j'espère que vous allez voir. Au pire, faites-moi confiance, c'est vraiment des belles ombres à paupières. Moi, ma préférée de toutes, c'est la Ritz. Et je l'ai recommandée en 2 fois, parce que là, j'en ai un, il est pratiquement terminé. C'est celle que je mets vraiment pratiquement tous les jours. Ça va parfaitement avec ma carnation de peau et ça fait vraiment comme des petits diamants, mais tout fins. Enfin, vraiment des petites paillettes, c'est sublime, sublime. Ensuite, on a un de chez Colourpop. Celui-ci, c'est une collection, je pourrais pas vous dire laquelle, je vous montre. Celui-ci, il est plus argenté, donc celui-là, je l'ai pas encore testé. Je suis pas sûre qu'au niveau de la teinte, c'est quelque chose qui va me plaire parce que c'est très gris, même si j'aime le froid, mais à voir. Ouais, en fait, c'est des ombres qu'il faut vraiment travailler. Mais on va plus voir le côté opaque que le côté paillette. Mais il est quand même très joli. Si vous voulez avoir un look un peu froid, il est vraiment très sympa. Franchement, c'est pas mal du tout. Et ces petites ombres à paupières, elles sont pas très chères. Et vraiment, si vous voulez un effet qu'on voit quand même qu'il y a de la paillette, vous voyez, qu'on voit quand même que c'est joli, mais ça reste subtil. Et c'est tellement rapide de mettre qu'une seule ombre à paupières sur les yeux. Mais bon, là aujourd'hui j'ai voulu un petit peu changer, donc je me suis remaquillée. Mais c'est vrai que je prends plus autant de plaisir. Pourtant j'ai acheté pas mal de palettes récemment, vous allez voir une future vidéo où j'ai rassemblé toutes les dernières palettes que j'ai achetées. Alors j'aime toujours autant ça, en acheter, les avoir. Mais quand je me maquille les yeux, j'ai plus autant pourtant c'est joli, hein, j'aime bien. Mais j'ai plus autant ce frisson d'utiliser une palette. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer, alors c'est peut-être que provisoire. Mais voilà, c'est vrai que je le fais de moins en moins. Et peut-être parce que là c'est les beaux jours, peut-être que l'hiver c'est plus agréable, l'été on a envie de quelque chose de plus léger. Bref, c'est peut-être qu'une période, en tout cas je me maquille de moins en moins les yeux et j'achète de plus en plus de palettes. Il n'y a rien à comprendre, je pense. Ensuite on va passer à un bronzer de chez Charlotte Tilbury. Alors c'est un bronzer que j'ai eu, que j'ai acheté, que j'ai utilisé et que j'avais pas trop apprécié. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit c'est bizarre, il faut que je le reteste. Et finalement, voilà, il est très joli, je l'ai retesté, il est bien, mais pour la période là, été, printemps, ça va être beaucoup trop clair pour moi. Vous voyez, là j'en ai un de chez Kiko en teinte numéro 2, j'aime bien. Celui-ci va être bien, mais un petit peu plus soft, donc je pense que pour l'hiver, il ira très bien. Mais voilà, c'est une belle texture, je sais pas pourquoi, des fois j'ai des lubies comme ça, je me suis séparée de celui-ci, je l'avais revendu et au final non, il est vraiment canon quand même. Et celui-ci c'est le Airbrush Bronzer en teinte 2. Ensuite j'ai voulu tester, alors celui-ci je l'ai vu, j'ai voulu le prendre, je l'ai pas pris, je savais pas. Puisque moi vous savez que les blushs que je préfère c'est vraiment les teintes un peu pêche corail. Là c'est un rosé, mais il y a quand même 3 teintes qu'on peut mélanger ou faire séparément. Donc c'est le Glow Blush de la Mini Dream. Donc je pense que vous l'avez vu passer et repasser plus qu'il ne faut, hein. C'est vraiment pas des nouveautés ce que je vous présente, enfin du moins pour l'instant. Il est très joli, j'ai pas encore testé, donc à voir. Mais le fait qu'il y ait 3 couleurs et tout, ça peut être vraiment super sympa. Ensuite, j'ai voulu prendre une poudre bronzante terracotta de chez Guerlain. Donc ça pareil, j'en ai 2 ou 3 déjà que j'ai depuis des années, je crois que je les ai depuis plus de 10 ans. Elle périme pas puisque la poudre ça ne périme pas, ça sent toujours aussi bon, c'est joli, mais à chaque fois je trouve qu'elles sont un peu trop orangées et c'est ça qui me dérange. Donc là j'ai pris la teinte 05 foncé doré. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà la teinte. Donc ça sera à tester. Je trouve que pour une teinte 5 foncée, je trouve que ça va encore. On va faire un swatch. Et ça m'a pas l'air trop orangé, à voir, à tester. Ça m'a pas l'air si foncé que ça si on est un petit peu bronzé. Donc voilà la teinte, donc ça paraît très foncé comme ça. Mais bien sûr, il faut le voir un peu plus estompé. Vous voyez, si on l'estompe, déjà ça pue, voilà. Ça, vous voyez que là par contre, il faut bien penser à y aller
de façon subtile parce que là on peut voir que ça ne doit pas être très facile à estomper. Donc à voir, on testera peut-être avec une peau un peu plus bronzée, on verra. Mais c'est vrai que les terracotta, je suis un peu déçue parce qu'elles ont quand même beaucoup des sous-tons orangés et ça c'est dommage. Donc si jamais vous avez une teinte de terracotta un petit peu plus froide entre guillemets, là c'est vraiment plus orangé quoi. Si on compare avec le Charlotte Tilbury, attendez, vous voyez la différence? On la voit bien la différence, là c'est beaucoup plus froid et là beaucoup plus chaud. Ça se voit quand même beaucoup. Après quand je suis bronzée ça me gêne un peu moins donc on verra. Ensuite j'ai voulu tester l'highlighter en teinte 01 or doré. Donc il a l'air d'être très doré. Mais je pense encore une fois c'est vraiment le but c'est de le mettre avec une peau bronzée bien évidemment. Il a l'air très intense donc à voir ce que ça peut donner sur le visage. Ouais, c'est vraiment très doré, pourtant c'est la teinte numéro 1. Mais voilà, le doré c'est vrai que j'aime beaucoup, surtout avec, comme je me répète, mais avec une peau bronzée, ça peut être super joli à voir. Parce que ça fait quand même doré, mais à tester. On testera ensemble, je pense qu'on testera ensemble pour voir un petit peu le résultat du bronzer et de l'highlighter. Ensuite j'ai pris un nouveau blush de chez Dior comme ça. C'est les Dior Rosy Glow. Je l'ai pris en teinte 061 Poppy Coral. J'ai déjà la teinte coral. Donc là je me suis dit voilà c'est vraiment mes teintes. Donc on testera. C'est vraiment des très beaux blushs. Ils sont très fins, très jolis. Donc là je vais vous faire un swatch. Donc ouais c'est un beau corail pour l'été. Je pense qu'il va être vraiment canon et ça c'est vraiment le genre de couleur que j'adore, mais vraiment. Je pense que ça peut être vraiment joli, il faut bien sûr l'appliquer de façon subtile. Mais vraiment ces blushs là, généralement vous ne pouvez pas vous louper. En tout cas avec les deux que j'ai, j'en ai deux ou j'en ai qu'un? Non j'en ai qu'un. Et ben franchement ça s'applique vraiment de façon subtile et c'est à vous vraiment d'intensifier si vous voulez. Mais logiquement en tout cas avec les précédents il n'y avait pas de souci. Donc ceux-là c'est les nouveaux, j'ai pas encore testé mais normalement je pense que ça sera la même texture. Et ensuite j'ai pris un nouveau produit de chez Fenty Beauty. C'est les Oil et c'est quoi la teinte? Le Super Fine Sugar. C'est les Gloss Bomb Oil. Bon je pense qu'il doit avoir un effet nourrissant je suppose. Ce serait bien que l'appareil voilà, fasse un focus. Donc je pense qu'il est un petit peu transparent avec des paillettes dorées. Il a l'air d'être très joli. Et moi vraiment les produits lèvres de chez Fenty, vous savez que j'adore. Et surtout les gloss bomb comme ça. Donc là ça fait très jaune avec des paillettes donc à voir. Mais je pense que la tendance vraiment de cet été ça va vraiment être le doré. Hein. Vous voyez? J'espère que ça va se voir. Très glossy comme ça, super joli. Avec le doré. D'ailleurs ça me fait penser à Natasha Denona vient de sortir une nouvelle palette. Elle a fait aussi une espèce de gloss comme ça avec des paillettes dorées. Donc c'est un peu le même principe. Mais vraiment ceux de chez Fenty c'est vraiment des pépites. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter mes derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Il y a des nouveautés, pas des nouveautés. Mais moi j'aime vraiment acheter par coup de cœur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez testé des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.